la meilleure amie de ma femme, pour la pousser à divorcer, m'a insulté publiquement en disant que j'étais nulle au lit et que j'étais trop rapide. Au moment où je suis sortie du bureau des affaires civiles avec le certificat de divorce, le système a détecté que l'hôte était à nouveau célibataire et a activé le système de la divine idole masculine. Le système vous assignera automatiquement des femmes de qualité et les lira comme vos disciples loyaux. Le scan montre une candidate appropriée dans un rayon de 50 mètres. Beji, 27 ans, mesure 1m70, pèse 52 kg. Tour de poitrine 88, taille 60, hanche 86, score global 92. En entendant la notification du système, j'ai instinctivement regardé vers la porte et j'ai vu Beji, la meilleure amie de ma femme, debout là, avec ses sourcils fins et arqués. Sa robe cintrée mettait en valeur ses courbes sexy. Cette femme n'était pas seulement belle, mais grâce à ses compétences professionnelles exceptionnelles. Elle était devenue la meilleure vendeuse de la succursale de Changcheng. À ce moment-là, Beji m'a examiné avec un sourire en coin. Feng. Tu as enfin compris, tu ne vas plus embêter ma Suru? J'ai souri jusqu'aux oreilles. Qu'y a-t-il à ne pas comprendre? Abandonner un arbre pour gagner toute une forêt, c'est plutôt rentable, non? Tout en parlant, j'ai lié le système de léchage à Beji. La seconde suivante, son joli visage a affiché une expression choquée. Notification du système de léchage lié avec succès. Beji est officiellement devenu votre disciple de niveau débutant. En la flattant, en la complimentant, en l'aidant, etc., vous gagnerez des points de léchage. Ces points peuvent être échangés dans la boutique du système contre des compétences et des objets. Mais si elle ne termine pas les tâches de léchage pendant longtemps, une punition aléatoire dans la réalité sera déclenchée. En voyant ces notifications devant elle, Beji était complètement abasourdi. C'est quoi ce délire? Je dois être ta lèche-bot? C'est une blague ou quoi? Elle m'a jeté un regard suspicieux, et en voyant mon air jubilatoire, elle était encore plus convaincue que c'était moi qui manigançais. T'es malade? Me faire devenir ta lèche-bot? T'as que ces pensées dégoûtantes dans la tête, toute la journée. Pas étonnant que Suru veuille divorcer de toi. Un mec comme toi, sans talent, qui ne fait que délirer, mérite de rester pauvre et célibataire toute ta vie. Et tu veux encore que je sois ta lèche-bot? Vire cette chose dégoûtante tout de suite. À côté, Suru, voyant sa meilleure amie s'emporter soudainement, m'a immédiatement lancé un regard froid. Feng, qu'est-ce que tu as fait à Gigi? Je te préviens, Gigi est ma meilleure amie. Si tu oses la maltraiter, je te ferai payer. En voyant les deux femmes me bombarder de reproches, j'ai souri et haussé les épaules. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? En plein jour, en plus. Et franchement, Mademoiselle B a toujours méprisé un loser comme moi. Même si je voulais faire quelque chose, elle ne serait pas d'accord. Le divorce est prononcé, je dois encore livrer des colis. Je ne vais pas vous déranger dans votre célébration. J'ai agité la main avec désinvolture, et elles m'ont vu partir sur ma trottinette électrique. Le visage de Beji est soudainement devenu bizarre. Serait-ce une hallucination? Bip. Détection, l'hôte a insulté la divine idole masculine. 10 points de léchage retirés. Valeur actuelle négative. Avertissement, lorsque les points de léchage sont négatifs, une punition réelle sera déclenchée. Veuillez remédier immédiatement. Si la valeur ne redevient pas positive dans les 72 heures, l'hôte sera directement éliminé. En voyant ces notifications soudaines, Beji a crié de peur. Ah! Sa meilleure amie, soudainement hors d'elle, a fait que Suru a saisi son bras rapidement. Qu'est-ce qu'il y a, Gigi? Que se passe-t-il? Je ne sais pas, c'est juste que... À ce moment-là, le texte des notifications devant Beji a soudainement disparu. Elle hésitait à raconter à Suru ce qui venait de lui arriver, mais c'était trop étrange, même pour elle, c'était inconcevable. Elle ne savait même pas comment aborder le sujet. Beji a tapé du pied de rage, maudissant intérieurement Feng pour ses manigances. Ce salaud ignoble et dégoûtant. La sonnerie soudaine de son téléphone a interrompu ses pensées. L'appel venait de son supérieur direct, Majin Lee. À peine avait-elle appuyé sur le bouton de réponse que la voix furieuse de Majin Lee a explosé à son oreille. Beji, tu as causé un désastre. Je me fiche de où tu es. Reviens immédiatement à la banque. Si tu oses être en retard, ne viens même pas t'expliquer, dépose directement ta lettre de démission. Sur ce, Majin Lee a raccroché violemment. Beji a pâli instantanément et a dit précipitamment à Suru. Il y a un problème grave au boulot, je dois y retourner tout de suite. Sans attendre de réponse, elle s'est précipitée vers le parking. Ses talons claquant rapidement sur le sol. Le cœur anxieux, elle a appuyé sur l'accélérateur à fond, grillant même un feu rouge en chemin. En entrant dans la banque, Beji a fait irruption essoufflée dans le bureau de Majin Lee. Majin Lee l'a regardé froidement.
Tu as enfin daigné revenir? Regarde ce que tu as fait. En disant cela, il a jeté une pile de dossiers sur la table. La banque t'a fait confiance en te confiant un client VIP comme Monsieur Zam. Maintenant, tu as provoqué un tel scandale que Monsieur Zam va nous poursuivre en justice. Ma Jinli a frappé la table avec rage. Beji a essayé de se rappeler toutes les étapes de la procédure, convaincu d'avoir suivi les règles à la lettre, incapable de comprendre où se trouvait le problème. Ma Jinli, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Chaque étape a été strictement suivie. Ma Jinli avait un regard assassin. À quoi servent ces conneries maintenant? Trouve vite une solution, sinon prépare-toi à être poursuivi. À ce moment-là, ce ne sera pas seulement un licenciement si simple. Allez, je vais m'en occuper d'abord. Beji retenait à grand-peine ses larmes. Elle sortit du bureau de directeur main en serrant une pile de dossiers contre elle. Le reste de la journée, elle passa à vérifier frénétiquement les documents. Mais quoi qu'elle fasse, tout semblait être de sa faute. À l'approche de la fin de la journée, Beji rassembla enfin son courage pour appeler directeur Zam. Bonjour, directeur Zam, je suis Beji de la banque Jiangsu. Qu'est-ce que votre banque fabrique? Directeur Zam l'interrompit avec fureur. Ce prêt concerne un projet de 200 millions pour notre entreprise. Si quelque chose cloche, en assumerez-vous les conséquences? Beji, les jambes molles de peur, s'excusa en pleurnichant. Je suis vraiment désolé, directeur Zam. Nous faisons tout notre possible pour compléter les formalités nécessaires. Nous réglerons ce problème au plus vite et vous donnerons une réponse satisfaisante. Avant qu'elle n'ait fini, elle entendit la tonalité de raccrochage. Directeur Zam avait déjà coupé la communication. Beji fixa son téléphone, perdu. À ce moment-là, 2 messages de contravention apparurent. 2 feux rouges, 12 points de retirés, elle devait repasser son permis. Beji s'arracha les cheveux en hurlant de frustration. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avertissement du système. Comportement de lécheur détecté. Mécanisme de punition réel activé. L'hôte doit immédiatement augmenter ses indicateurs. Dernière notification, dans 63 heures, l'indice de léchage doit être positif, sinon l'hôte sera définitivement éliminé. En voyant l'écran translucide apparaître soudainement, Beji trembla de tout son corps. Elle commençait à réaliser que quelque chose n'allait pas. Toute la malchance d'aujourd'hui viendrait-elle de l'humiliation infligée à Y Feng devant le bureau de l'état civil? Mais Beji refusait de croire que ce pauvre livreur, ce minable, avait le pouvoir de saboter son travail. S'il était si fort, pourquoi ferait-il des livraisons? Bit. Détection d'une pensée négative envers Y Feng. Indice de léchage, actuellement 1 sur 10. En voyant le chiffre rouge vif sur l'écran, Beji hurla de terreur. Non. Elle s'agita, paniquée. Attrapa son téléphone et composa mon numéro. Après plusieurs sonneries, je décrochai d'une voix nonchalante. Allô? En entendant ma voix, Beji chercha une bouée de sauvetage. Y Feng, où es-tu? Je viens te voir tout de suite. Pourquoi me chercher? Je ne peux pas te le dire au téléphone. La voix de Beji tremblait d'urgence. Il faut que je te parle en face. C'est très important. D'accord, je suis au 2e étage du Cyber CityNet Café. Une demi-heure plus tard, le téléphone sonna de nouveau. Apparemment, le système l'avait bien secoué. Je dis directement, viens au box 208. Je venais de raccrocher. Soudain, des pas précipités résonnèrent à l'extérieur du box. La seconde suivante, la porte s'ouvrit et Beji entra, apportant une vague de parfum. Son beau visage était plein de colère. Je fis délibérément le malin. Oh, la belle baie, pourquoi cette mine? Qui t'a mise en rogne? Beji, tendu toute la journée à cause du prêt, me vit, se rappela tous ses malheurs. Et sa rage explosa soudain. Y Feng, c'est quoi ce fichu système de lécheur? Avoue-moi tout de suite, c'est toi qui as fait ça? Regarde-toi un peu. Un livreur, et tu veux que je sois ta lécheuse? Ah ah. Belle baie, ne te fâche pas, ne te fâche pas. C'est vraiment ma faute. Je t'ai lié au système sans ton accord. Mais je pense que c'est gagne-gagnant. Je ne m'attendais pas à ce que tu réagisses si fort. Tranquille, puisque ça ne te plaît pas, je vais annuler la liaison pour toi. C'est tout. Alors comme ça, ce système dégoûtant, c'est bien toi qui l'as créé? Ah, Y Feng. T'as du cran maintenant. Avant de divorcer de Surou, tu te contentais de me regarder en cachette. Ne crois pas que j'ignorais tes pensées sordides. Maintenant que t'es divorcé, tu te sens libre, tu te lâches complètement. Gagne-gagnant? Je trouve ça risible. Allez, dis-moi. En quoi ça serait gagne-gagnant que je sois ta lécheuse? Seulement pour que tu assouvisses tes perversions et ta mesquinerie? Mais avant de faire le nul, il faut en avoir la conscience. Arrête de rêver. Regarde-toi dans cet état, et tu veux que je sois ta lécheuse? Y Feng, pourquoi tu ne crevais pas?
En pensant que toute la malchance de la journée venait de moi, la rage de Beji monta encore. Elle me déversa un torrent d'injures, toutes ces paroles acerbes tombèrent par terre. Je la regardais m'insulter en souriant. Non seulement je n'étais pas fâchée, mais je souriais comme si je regardais un bon spectacle. Quand elle eut fini, je commençai lentement, Belle Baie, je ne t'ai pas menti. C'est vraiment gagne-gagnant. Tu n'as pas lu la description du système? Une lécheuse peut échanger des objets dans la boutique. Laisse tomber le reste, dans la boutique il y a une pilule de beauté. Une seule suffit à réparer tous les problèmes de peau. Ta peau deviendra blanche, lisse et douce comme celle d'un bébé. Vous, les femmes, n'aimez-vous pas la beauté? Es-tu sûre de ne pas en avoir besoin? Beji, toujours en colère, se calma un peu en m'entendant. Quoi, une pilule de beauté? Tu mens, non? Je répondis en riant. Pourquoi je mentirais? Tu n'as même pas bien étudié ce système. Beji, bien qu'encore fâché, ne put s'empêcher d'y réfléchir un instant. Effectivement, avec cette pensée, l'interface semi-transparente de la boutique du système apparut devant lui, affichant 5 ou 6 articles. Parmi eux se trouvait la pilule de beauté dont j'avais parlé, et après avoir lu les instructions, c'était bien comme je l'avais dit. Elle permettait de rendre la peau fine, lisse et éclatante, comme celle d'un bébé, avec un effet durant une journée entière. Une pilule coûtait 100 points de chien fidèle. Beji jeta un coup d'œil à son propre solde actuel, un rouge vif de 150, particulièrement criard. Si seulement on pouvait l'offrir. Non, pourquoi est-ce que je ferais le chien fidèle pour ce type? Est-ce que j'ai perdu la tête? Se réprimanda sévèrement Beji en son fort intérieur, forçant son esprit à chasser l'envie de la pilule de beauté. Il prit un air dur et déclara, Feng, arrête de faire semblant. Qui sait si ce truc pourri est vrai ou faux? Même si c'est vrai, je n'en veux pas. Tu crois que je vais te lécher les bottes? Rêve encore. Je t'ordonne, maintenant, tout de suite, de retirer ce système dégoûtant. Et ne crois pas que c'est fini. Tu sais les problèmes que ce système m'a causés? Tout est de ta faute. Tu dois en assumer les conséquences. Je ris avec désinvolture, ce n'est pas si grave. Juste un petit souci avec ton prêt, non? Un petit souci? Tu parles à la légère. Si ça se règle mal, je peux perdre mon travail, ce n'est pas le pire. Je risque même un procès, et tu appelles ça un petit souci? Beji écarquilla les yeux, près d'exploser de rage. Ce n'est rien. Je vais t'aider à désactiver le système, et je réglerai aussi ton problème. Même si ce système est vraiment gagne-gagnant. Mais je ne te force pas, attends un peu. Sur ces mots, je pris mon téléphone et composai un numéro. Allô? Oui, il a eu sa leçon cette fois. Donne-lui une compensation, une promotion, voilà. Après avoir raccroché, je me tournai vers Beji, qui me regardait comme si j'étais un monstre. Avant que j'ouvre la bouche, Beji demanda en premier, qui viens-tu d'appeler? Li Changlin, le directeur de ta banque. Depuis quand tu connais notre directeur? Et comment oses-tu lui parler sur ce ton? N'es-tu pas juste un livreur? Avant que je puisse répondre, Beji comprit et ricana avec mépris, je vois. Feng, tu essaies de m'embobiner, hein? Un pauvre type comme toi. Comment pourrais-tu connaître le directeur? Vous n'êtes pas du même monde, HMPH. Feng, tu sais bien jouer la comédie, à faire le clown jusqu'au bout. C'est amusant? Je te le dis, ça ne fait que me donner plus de mépris pour toi. Alors que Beji allait ajouter quelque chose. Son téléphone sonna. En voyant l'écran, c'était le directeur Li. Il effaça immédiatement toute sa colère, se pencha et répondit avec précaution. Allô? Bonjour, monsieur le directeur, c'est Beji. Bien que l'interlocuteur ne le voie pas. Il baissa la tête et se courba, un sourire doux sur le visage. La voix du directeur Li était douce. Xiaobei, tu connais monsieur Y? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ne t'inquiète pas pour ce prêt, c'était une broutille. Puisque monsieur Y s'en est mêlé, il n'y a plus de problème. Transmets mes remerciements à monsieur Y. Ah, et aussi, tu travailles à la banque depuis longtemps, il était temps pour une promotion. Commence comme directeur de département. Travaille bien, j'ai confiance en toi. Le directeur Li raccrocha après ces mots. Beji resta figé pendant au moins une minute avant d'accepter lentement ce fait. Il reporta son regard sur moi. La colère sur son visage avait disparu, remplacée par une expression prudente. Beji demanda, incrédule. Tu connais vraiment notre directeur? Je répondis en souriant, ce n'est pas que je le connais. C'est le pouvoir du système. Maintenant, ne fais-tu pas aussi partie de mes chiens fidèles? En tant que dieu masculin? Je suis tout-puissant devant mes chiens fidèles. Le système intervient automatiquement dans la réalité, donc pendant que je résous ton problème. J'ai une identité spécifique. Aux yeux du directeur Li, je suis quelqu'un d'important. Ainsi, une fois le problème réglé, cette identité disparaît d'elle-même. Beji écouta,
bouche bée. C'est incroyable. Ses lèvres d'un rouge vif avaient un charme indescriptible. Je regardais franchement ses deux lèvres pulpeuses, mes yeux brillants d'admiration. Soudain, une notification système retentit dans l'esprit de Beji, le dieu masculin montre de l'affection pour les lèvres de l'hôte. Récompense de 10 points de chien fidèle. En entendant cela, le visage de Beji s'empourpra légèrement. Ce Y-Feng est vraiment agaçant, à fixer mes lèvres pendant qu'on parle sérieusement. Bien qu'elle pensât cela, elle n'était pas en colère. Je dis en riant, quoi? Tu ne crois pas? Je vais te le montrer en direct. Tout en parlant, je composais le numéro de Zamzigang. Zamzigang est le propriétaire de la société immobilière locale Yuanzi. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, il a dit d'un ton flatteur, « Bonjour, monsieur Y, quels sont vos ordres ?» J'ai activé le haut-parleur pour que Beji entende. La voix au téléphone l'a encore plus choqué. Il n'avait parlé à monsieur Zam que par téléphone auparavant, et cette voix grave et autoritaire était gravée dans sa mémoire. Mais à ce moment, la voix de monsieur Zam était encore plus humble que lorsqu'il avait appelé le directeur Li tout à l'heure, avec une déférence exagérée envers moi. « Petit Zam, le prêt que tu as contracté à la succursale de Shangsheng a quelques problèmes. J'ai parlé à Li Shanglin, il s'en occupera. Ne tiens pas plus Beji responsable de cette affaire. Fais-moi cette faveur, d'accord ?» Zamzigang, à l'autre bout du fil, a été immédiatement pris de panique. « Monsieur Y, vous me flattez en disant cela. Si j'avais su que Madame Bay vous connaissait, je n'aurais jamais osé. Soyez tranquille, je réglerai cette affaire. » Beji me regardait, l'air calme et détaché, et trouvait étrangement mon visage particulièrement beau. Digne. Détection de l'admiration du sujet pour son dieu masculin. Récompense, 5 points de lèche-botte. Après quelques mots simples, j'ai raccroché. Moins de 5 secondes plus tard, le téléphone de Beji sonna. Comme prévu, c'était Zamzigang. Beji tenait son téléphone en me regardant nerveusement, sans même remarquer que sa voix était devenue plus prudente et flatteuse. J'ai ri doucement et dit. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Réponds, « N'aie pas peur. Il est encore plus nerveux que toi. » En entendant cela, Beji a hoché la tête et a appuyé sur la touche de réponse. « Bonjour, Madame Bay, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que vous connaissiez monsieur Y. Je vous ai offensé par le passé. Je vous prie d'être généreuse et de me donner une chance de me racheter. » Après plus de 10 minutes d'excuses de Zamzigang, Beji a répondu d'un ton froid. « Très bien, monsieur Zam, puisque c'est passé, n'en parlons plus. » Beji se sentait à cet instant comme si elle avait mangé un fruit de ginseng, tout son corps était détendu. Être ainsi choyé par un grand patron de la ville de Jiangsu, le sentiment de satisfaction et d'accomplissement était presque enivrant. En entendant qu'elle l'avait enfin pardonné, Zamzigang a poussé un long soupir de soulagement. Il s'est empressé de faire acte d'allégeance. « Oui, 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 c'est du passé, du passé. Madame Bay est vraiment magnanime. Soyez tranquille, désormais votre serviteur Zam sera votre fidèle homme de main, prêt à vous obéir à tout moment. » La voix de Beji prit un peu de douceur, comme si un personnage important s'adressait à un subordonné. « Très bien, petit Zam, ne sois pas si formel. Il y aura bien d'autres occasions. » Après avoir raccroché, Beji était encore sous le charme, le visage rougi et le regard vague. Son esprit revenait encore sur les sensations de cet appel. D'habitude, face aux clients et aux supérieurs, elle faisait toujours bonne figure et servait les autres avec précaution. Quand avait-elle jamais goûté à la fierté d'être respectée? C'était encore meilleur que de gagner à la loterie. Frère Y, tu es trop fort. Tu arrives à faire obéir un grand patron comme monsieur Zam à ce point. Dans son regard, il n'y avait plus aucune trace de mépris, seulement une admiration qu'elle ne pouvait cacher. Quoi, c'est moi qui suis fort? Je t'ai dit, c'est le système qui a fait tout ça. Bon. Ton problème, je l'ai résolu. Maintenant, je vais te retirer le système. Il te suffit de donner ton accord par la pensée. J'ai ouvert mon système de charisme. Digne, autorisation du dieu masculin accordée. Voulez-vous désactiver le système? Confirmer la désactivation? Un panneau semi-transparent apparut devant moi. Mais Beji n'était plus pressée de désactiver le système comme avant. Elle me regarda d'un air hésitant et demanda, « Frère Y, si je désactive le système? Est-ce que la promotion promise par le directeur sera toujours valable? » Bien sûr que oui, tranquille. Tout ce qui s'est passé dans la réalité ne changera pas. Au fait, tu devrais maintenant voir l'interface de désactivation du lien, non? Il suffit de sélectionner « Oui » par la pensée. Cette fois, je n'ai pas bien réfléchi. Je n'ai pas discuté avec toi avant de t'attacher le système. J'ai dit cela à moitié en plaisantant. Mais Beji n'avait pas l'air réjouie. Au contraire, elle semblait en proie à un combat intérieur et à des hésitations. D'une voix tremblante, elle demanda. « Frère Y,
Puis-je te demander si j'acceptais ce système? Qu'est-ce qui se passerait? Je lui répondis d'un ton surpris, accepter le système? Tu n'aimes pourtant pas ce système? Au fond de mes yeux passa une lueur de « je le savais » et un sourire amusé. Et, les femmes? Ah, je te demandais juste comme ça, par curiosité, quoi? Elle se tortilla un peu et se mit même à faire la coquette. Qu'est-ce qui peut arriver? Tu deviendrais ma lèche-botte. Réfléchis bien, si tu acceptes vraiment le système. Tu devras tourner entièrement autour de moi. L'argent que tu gagnes devra servir à m'acheter des cadeaux et à me choyer, à étudier les plats que j'aime, à connaître mes goûts, à me fournir une valeur émotionnelle débordante à tout moment. En gros, les choses que j'aime, elles me procurent une valeur émotionnelle pleine à tout moment. En bref, c'est-à-dire dire ce que j'aime entendre, faire ce qui me plaît, jeter ton estime de toi, ton ego, ta fierté et ta dignité aux ordures, vivre entièrement pour moi, devenir ma propriété personnelle. Même si Beji s'y attendait, en m'entendant dire ça, elle a quand même sursauté. Tu ne peux pas m'humilier comme ça? Faire de moi ton objet personnel? Cette grande beauté, dans la vie quotidienne, tu ne sais pas combien d'hommes la courtisent et la flattent. Elle a toujours été hautaine, comme une reine noble. Elle pense que seules de véritables grandes figures comme le directeur de banque ou le patron ZAM méritent qu'elle montre son côté magnifique et précieux pour les séduire. Mais même ainsi, elle ne s'abaisserait pas à être traitée comme un objet. C'est encore plus insultant qu'être un lèche-botte, dit-elle avec colère. Moi, une personne privée, comment pourrais-je être traitée comme un objet? Tu vas trop loin. Comment oses-tu dire ça? Je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Tu n'as aucun respect pour moi. Je la regarde tranquillement, sa peau claire, ses deux pics fermes et généreux, jusqu'à ce qu'elle finisse de parler. Alors j'écarte les mains, innocent, tu vois. Je ne t'ai pas forcé. Je t'ai donné la possibilité de dissoudre entièrement le système, non? Il te suffit d'accepter directement. Elle rétorque avec colère, accepter ou non est ma liberté. Je te le redemande? Quel avantage j'ai à faire ça? Et inutile que je t'explique la boutique du système. Tant que ton score de lèche-bot est assez élevé, tu peux échanger n'importe quoi dedans. Ne doute pas de la puissance du système. Les effets des objets sont absolument conformes à la description, et ce sont tous des trucs dont les femmes rêvent. Pour devenir plus jeune, avoir une belle peau, un corps plus beau, plus ferme. Bref, au final, rendre une femme plus parfaite, plus séduisante. Beji ricane avec ironie. Bien dit. Mais même plus séduisante, ce n'est que pour satisfaire vos sales désirs d'homme. Exactement. Pas étonnant que ça s'appelle le système du lèche-bot, dis-je en souriant. C'est pour que tu deviennes meilleur, pour que je puisse mieux m'amuser avec toi. En m'entendant dire ça, Beji a failli devenir folle. Je suis malade? Je pourrais accepter que tu m'aimes, mais qu'est-ce que ça veut dire, s'amuser avec moi? Tu ne peux pas me respecter un peu? La petite estime qu'elle avait pour moi à cause des 2 appels tout à l'heure a disparu instantanément. Je réponds sans ménagement, respecter? Pourquoi devrais-je te respecter? Si tu veux dissoudre le système maintenant, je te respecterai certainement. Mais si tu choisis d'être ma lèche-botte, je ne te respecterai pas. Tu n'es qu'une chose. C'est toi qui dois me lécher les bottes, et tu veux que je te respecte? Tu respectes ton crachoir? Tu respectes ta poubelle? En m'entendant dire ça, la voix de Beji tremble de colère. Ça suffit, je n'avais jamais vu avant. À quel point tu es sombre et tordu. Beji déclare fermement, plutôt mourir que d'accepter ton sale système. Je la regarde, son visage magnifique et séduisant, et dis sérieusement, quand tu dis ça. À la base, je ne t'ai pas demandé de l'accepter. Tu peux dissoudre le système immédiatement, grande beauté baie. Si tu dissous le système maintenant, je te présenterai mes excuses les plus sincères. Je retire tout ce que je viens de dire. Beji serre les dents, sois tranquille, je dissoudrai le système. Rien que pour tes paroles dégoûtantes? Même avec tous les avantages, je n'accepterai pas ce sale système. Je frappe dans mes mains en riant, bien, bien. La grande beauté baie a vraiment du cran, c'est admirable. Dans ce cas, qu'est-ce que tu attends? Délie-toi vite de ce système pourri. L'instant d'après, je me rappelle soudain quelque chose. Me tape le front et dit, j'ai oublié de te dire. Puisque tu veux dissoudre le système, je ne te donnerai pas les 100 millions d'argent de lèche-bot. Beji, folle de rage après ce que je viens de dire. Reste figé en m'entendant, quoi, 100 millions? J'explique en souriant, c'est l'argent du lèche-bot. Chaque lèche-bot en a. L'argent est à toi, mais tu ne peux le dépenser que pour des choses qui me concernent. Cependant, cela te profite aussi. Par exemple, si tu veux acheter une grande villa pour que je sois à l'aise, tu peux utiliser cet argent, et en profiter aussi. Ou m'acheter une belle voiture, que tu pourras conduire quand je ne l'utilise pas.
Ou prendre une carte dans un institut de beauté. Parce que c'est pour améliorer ton image et ton charme, pour m'attirer davantage, donc l'argent du lèche-bot peut être utilisé. Mais si tu prends cet argent pour le dépenser avec un autre amant, ou pour d'autres personnes, ça ne marchera pas. Les yeux de Beji brillent d'une excitation qu'elle ne peut contenir. Je vois tout cela et je ne peux m'empêcher de rire intérieurement. Les femmes, tout à l'heure les plus fermes, dès qu'elles entendent 100 millions, elles se calment aussitôt. Décidément, plutôt que de parler d'amour, mieux vaut que les femmes te lèchent pour être heureux. Une grande villa. Voiture de luxe, promotion, augmentation, rajeunir. Devenir belle. Plus Beji y pense, plus elle s'excite, plus elle devient euphorique. Feng, si j'accepte le système, tu pourrais être gentil avec moi? Arrête de m'humilier avec ces paroles. En disant cela, Beji se jette activement dans mes bras, puis elle prend ma main et fait la câline. La petite main de Beji est douce, tendre, tenue par une si petite main qui se balance. Ces deux montagnes majestueuses tremblent juste sous mes yeux, vraiment magnifiques à voir. L'amie de mon ex-femme, une déesse autrefois inaccessible, me supplie maintenant pitoyablement. Autrefois, quoi qu'elle dise, j'aurais accepté. Mais maintenant, je trouve ça plutôt risible. Beji, calme-toi. Avant, devant moi, tu n'étais pas toujours hautaine? Pourquoi tu ne continues pas à faire semblant? Un simple milliard te fait tomber le masque. Tu veux à la fois être une garce et te faire passer pour une sainte. Il n'y a pas de si bonne affaire dans le monde. Je retire ma main et la renifle près de mon nez. La petite main sent plutôt bon. Beji continue de jouer les pitoyables et les dociles. Ça sent bon, hein, frère Y? Je t'ai déjà laissé toucher ma main, tu veux bien accepter, s'il te plaît? Avant, elle pensait que ce système de lèche-bot était une humiliation pour elle. Mais quand la tentation d'un milliard est si crûment posée devant elle, Beji, bien qu'elle garde en surface une dernière obstination, a en réalité déjà capitulé intérieurement. Surtout ces 2 dernières années où l'économie est morose, Beji vit aussi plutôt serré. Son salaire mensuel arrivé, quelques jours plus tard, il est déjà épuisé. Ne crois pas qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui s'intéressent à elle, mais la plupart ne veulent que profiter d'elle. Ceux qui sont vraiment riches ne cherchent que du divertissement. Justement parce qu'elle travaille dans une banque, Beji sait mieux que quiconque ce que représente un milliard en espèces. En comparaison, que peut faire le fait que je dise quelques mots désagréables pour l'insulter? Pensant à cela, elle me regarde d'un air pitoyable, attendant ma réponse. Mais en réalité, elle est déjà prête dans son cœur. Peu importe comment je la critique. Cette fois, elle ne se fâchera plus. Non seulement elle ne se fâchera pas, mais elle suivra mes paroles. Pour me faire plaisir. Sans m'en rendre compte, Beji. À quoi tu penses, dis-je plus directement. Tu sais pourquoi je te donne l'occasion de te faire lèche-bot? Oui, tu es plus jolie que la moyenne des femmes, tu as un meilleur corps. Avant, je t'aimais bien, je voulais coucher avec toi. Mais tu sais ce que représente un milliard? Tu es folle d'argent ou bien bouchée? Même si tu étais encore vierge, quelques dizaines de milliers au maximum. Avec 1 milliard, quelle femme ne pourrais-je pas trouver? Puis je tourne ma chaise. Je tapote ma cuisse et dis à Beji d'une voix calme, assieds-toi là. Beji reste immobile. Je dis d'un ton nonchalant, le système mère est sur moi. Même si tu refuses, je peux te forcer à le dissocier. En disant cela, je ne regarde plus Beji. Je lève mon poignet et commence à compter les secondes. 3 secondes plus tard, un corps doux, accompagné d'un parfum se jette dans mes bras. Je baisse la tête et enfouis profondément mon visage dans ce nid douillet, ressentant calmement les battements de cœur de Beji. Un long moment après, je relève la tête et regarde le visage déjà rouge de Beji. Je dis en souriant. Qu'est-ce que tu manges d'habitude? Pourquoi es-tu si bien nourri? Beji voulait d'abord répondre. Forcer quelques paroles pour reprendre la face, mais en voyant mon air satisfait et comblé, elle ressent une petite fierté monter en elle. Elle tend le doigt et me tapote légèrement le front. Méchant, je ne te le dirai pas, je ris bêtement. Tant pis si tu ne le dis pas, de toute façon tu es ma lèche-bot, j'aurai bien assez d'occasions pour te découvrir lentement. Beji supplie en faisant la câline, frère Y, arrête de m'appeler lèche-bot, d'accord? Je caresse doucement la taille fine et élastique de Beji, sentant l'incroyable rebond sous ma paume. As-tu réfléchi? Beji tortille sa taille en continuant de faire la câline, frère Y, tu es agaçant. Je suis comme ça, et tu continues à me taquiner? Faire la câline de temps en temps, ça va. Mais tout le temps, ça devient agaçant, tu comprends? Réponds-moi clairement à ma question. Tu penses juste, n'est-ce pas? Beji veut encore faire la câline, pourquoi? Mais mon expression se refroidit. Alerte, alerte. Le dieu masculin n'est pas satisfait de l'hôte, préparation à dissocier le système. Veuillez immédiatement vous mettre à genoux pour flatter le dieu masculin. Rétablissez la satisfaction dès que possible.
En entendant l'alerte du système, Beji pâlit de peur. Elle ne s'attendait pas à ce que je change d'avis aussi brusquement, sans aucun ménagement. Tant pis. Pour 1 milliard, qu'est-ce qu'il y a de difficile à supporter? Pensant à cela, Beji tend les bras pour encercler mon cou, arborant le sourire le plus sincère. Frère YE, j'aime juste l'argent, je suis une femme vénale. Et en plus, elle est hypocrite et perfide, toutes ces apparences de pureté et de noblesse devant toi, ce n'était que du faux semblant. En fait, je suis vraiment une personne dégoûtante, mais à partir de maintenant, je ne vénérerai que toi, frère YE, c'est sérieux. Je le jure. Voilà, c'est mieux, ça c'est la vraie Beji. J'aime ça. Un sourire satisfait aux lèvres, je pinçai son menton délicat. Détection de la chienne Beji, conditions de distribution d'argent de chien obéissant rempli. Puis le téléphone de Beji émit immédiatement un son de message. Beji regarda ce message, sentant son esprit devenir vide. 100 millions, c'était déjà en poche. Cette sensation était trop agréable. Frère YE, pince-moi. Je ne rêve pas, hein? Beji regarda le message, sentant son esprit devenir vide. 100 millions, c'était déjà en poche, cette sensation était trop agréable. Frère YE. Pince-moi, je ne rêve pas, hein? Tu m'as transféré 100 millions? En entendant la demande de Beji, je n'eus aucune retenue et le pinçai fortement. Beji s'exclama de douleur, aïe aïe aïe, frère YE, où est-ce que tu pinces? Je ricanai malicieusement, où veux-tu que je pince? Là où il y a de la chair, tiens. Puis, changeant de ton, je le rappelai, n'oublie pas que c'est ton argent de chien obéissant exclusif, chaque dépense sera évaluée par le système. Si tu dépenses bien, tu es récompensé, si tu dépenses mal, plus la dépense est efficace, plus la récompense du système est généreuse. Beji s'assit alors à califourchon en face de moi, enlaçant mon cou de ses bras. Et collant ses lèvres à mon oreille, demanda, alors, dis-moi, frère YE, comment faire pour que tu sois satisfait? Face aux provocations de Beji, je restai de marbre, me contentant de dire en faisant la moue. Comment me satisfaire? Si je dois te la prendre, ça n'a plus d'intérêt, ça voudrait dire que tu n'es pas une chienne obéissante qualifiée. Je tenais le corps doux et parfumé de Beji dans mes bras, il aurait été impossible de ne pas réagir. Mais cette garce était devenue ma chienne obéissante de son plein gré. J'avais tout le temps pour l'apprivoiser. Que faire? Beji se tortilla en minaudant dans mes bras, attisant ma frustration. Mais comme nous étions dans un cybercafé, même frustré, je ne pouvais rien lui faire ici. Jetant un coup d'œil à ma montre, il était presque 6 heures du soir. Je décidai d'aller faire un tour, de m'acheter des affaires. Bien que Wusha ne contienne que quelques centaines de yuan, n'avais-je pas cette chienne de Beji sous la main? Je saisis Beji, le soulevant, et lui donnai 2 petites tapes sur son visage délicat et charmant, disant d'un air mécontent, si tu ne sais pas, apprends, et réfléchis-y. Sans m'importuner, passe autant de temps que possible avec moi chaque jour. Observe mes habitudes et mes goûts. Une chose si simple, faut-il vraiment que je te l'enseigne? Quand Beji avait-elle été traitée avec tant de mépris par un homme? Mes 2 tapes, bien que légères, avec leur force juste. Et les 2 bruits secs, firent monter une vague de honte dans ses yeux. Mais en pensant à l'argent qui reposait maintenant sur sa carte, son visage retrouva immédiatement son calme. 100 millions, rien que d'y penser. Elle en tremblait de tout son corps. Voyant la réaction de Beji, je décidai de la piquer davantage. Ah, j'ai failli oublier de te dire, l'argent de chien obéissant est versé mensuellement. 100 millions, c'est juste le salaire de base. Si tu fais du bon travail, il y a des bonus. Mais si tu fais du mauvais travail, rien du tout. Avec cette carotte devant elle, comment craindre que Beji, la chienne obéissante, ne fasse pas de son mieux? Effectivement, à mes paroles, l'expression sur le visage de Beji s'illumina immédiatement. Sans hésiter, elle m'enlaça le cou. Et m'embrassa fougueusement, frère YE, papa YE, maître, soyez rassurés, Gigi travaillera dur. Pour que vous soyez à l'aise à chaque instant. Stop stop, ça suffit. Beji m'avait couvert de bave. Je tendis la main avec dégoût, la posai sur son visage et le repoussai. Une sensation de chaleur et de picotement envahit ma paume. Beji, espiègle, avait sorti sa petite langue et la léchait. Beji, tu es dégoûtante? Tout en parlant, j'essuyai ma main sur son visage, mais Beji ne s'énerva pas du tout. Gardant un sourire docile tout au long, se prêtant à mes gestes. Après avoir dompté cette chienne de Beji, de bonne humeur, je payai directement et quittai le cybercafé. En voyant Beji, le gérant resta bouche bée. Une beauté de ce calibre, comment a-t-elle atterri ici? Elle ne comprenait pas, comment une beauté de si haute qualité pouvait-elle s'intéresser à un livreur? Une demi-heure plus tard, dans le parking souterrain du centre commercial Vientiane, après avoir garé la voiture,
Beji prit spontanément mon bras, prenant une pose de fille fragile et dépendante. Frère YE. Allons jeter un coup d'œil au deuxième étage, je veux t'acheter quelque chose. Je pinçai son petit nez délicat. En le tordant, d'accord, je te suis. De toute façon, je suis là pour que tu me lèches, je ne fais rien. Deuxième étage du centre commercial Vientiane. Je tiens Beji, son corps doux, en sortant de l'ascenseur, je peux sentir. Depuis que nous sommes sortis de l'ascenseur, Beji est devenu nettement plus animé, je plaisante. Comment, voir les grandes marques de luxe te démange, t'as pas pu résister? Beji, devinez, fait alors la coquette, pas du tout. Je pensais plutôt à tout ce que je vais t'acheter tout à l'heure, et y a pas de honte, avant, je venais souvent ici avec Suru, dès qu'on arrivait ici, elle s'animait. À peine ces mots prononcés, mon expression devient un peu étrange, Beji ressent mon changement. Elle demande aussitôt, pleine de sollicitude, YGE, qu'est-ce qu'il y a? Regarde là-bas, je tapote Beji, en indiquant du menton, non loin. La boutique Gucci, Beji suit mon regard, son expression devient aussi un peu étrange. N'est-ce pas Suru? Et cet homme à côté d'elle, qui est-ce? En ce moment, Suru flâne dans la boutique avec un homme. D'une voix calme, je dis, Liu Ebo, le directeur du bureau des affaires académiques de l'école de Suru. Un vieux divorcé de 46 ans, Beji demande, feignant la surprise. Ah. Comment Suru peut-elle être avec lui? Elle n'a pas dit qu'elle voulait fêter son divorce par une fête entre célibataires? Intérieurement, Beji est pourtant un peu excitée. Comme si elle avait découvert un énorme secret, je dis d'un ton moqueur, eh bien, justement elle fête ça. Avant, avec le certificat de mariage, il n'osait pas être aussi ouvert, maintenant c'est bien mieux. Enfin, il peut vivre son rêve d'amour avec sa dulcinée, Beji demande avec incrédulité, YGE. Tu veux dire que Suru, elle est déjà avec ce Liu. Liu est beau depuis longtemps? C'est pas de l'adultère? Comment a-t-elle pu faire ça? Et en plus, elle est prof, dit Beji, les yeux pleins de mépris non dissimulé. Je ricane, en fait, je l'ai découvert il y a 6 mois, le plus drôle. Cette salope de Suru croyait bien cacher son jeu, elle jouait la comédie devant moi tous les jours. Dommage qu'elle ne soit pas actrice, Beji ouvre grand la bouche, me regardant avec surprise. YGE, tu l'as découvert il y a 6 mois, alors pourquoi tu n'as pas? Pourquoi je ne l'ai pas démasqué, hein? Je ris doucement, j'étais juste curieux. Je voulais voir jusqu'où elle pouvait jouer, mais elle a vraiment tenu le coup jusqu'à notre divorce. Beji reste silencieuse un instant, puis demande prudemment, YGE. Est-ce que tu l'as et encore maintenant? Je regarde Beji en souriant, et soudain je l'embrasse sur la joue. Bien sûr que oui, quel homme ne haïrait pas d'avoir été cocu? C'est pour ça que je baise sa meilleure amie, réfléchit, si elle voit que son ancienne amie, qui vivait comme elle, devient soudain une Richarde, elle va enrager, non? Et, rien que d'y penser, c'est drôle. Beji, après avoir entendu mes paroles, ne se fâche pas. Au contraire, elle glousse, ah, pas étonnant, YGE. Que tu veuilles faire de moi ta lécheuse, c'était donc ça. Je regarde Beji, dit d'un ton décontracté. J'ai bien compris, vous les femmes, vous valez rien, putain. Va te faire foutre l'amour, dégage le plus loin possible, maintenant je vais juste m'amuser avec vous. Oui, YGE, t'as raison, ta femme Suru est une salope. Et être prof, Burke, Beji, pleine de mépris. Crache en direction de Suru, Beji, toi la garce hypocrite, tu vaux pas mieux. Mais à partir de maintenant, je vais m'amuser avec des filles comme toi. Tu sais pourquoi? Je pince le menton de Beji en gloussant. Les femmes faciles sont plus amusantes, parce qu'elles connaissent plus de trucs, YGE. T'inquiète, je suis peut-être pas une bonne femme, mais pour juger les femmes, j'ai jamais eu de rivale. Si tu aimes t'amuser avec des filles comme moi, je t'en trouverai autant que tu veux. Beji lève le visage, fixant mon regard. Bien, Beji, t'es une vraie garce, tu comprends vite. Allez, viens, je vais d'abord t'acheter quelques beaux habits. Merci, YGE. T'inquiète, tout à l'heure, je vais rendre Suru verte de rage. Beji glousse. Son expression insolente dégage un charme fou. 10 minutes plus tard, dans la boutique Louis Vuitton. Je montre les 2 robes que Beji a essayées et un sac, celle-ci. Et celle-ci aussi, emballez-les. Très bien, monsieur. Les yeux de Beji brillent de joie non dissimulée, je dis d'un ton agacé, qu'est-ce que t'attends? Va te faire payer tout seul. Merci, frère YE. Non, je ne veux pas. Elle a dépensé plus de 100 000 yuan d'un coup. Beji était tellement heureuse qu'elle faillit s'envoler. Sans hésiter, elle utilisa ses lèvres rouges et sexy pour me récompenser d'un baiser parfumé. Ce geste a immédiatement déconcerté plusieurs employés du magasin.
Quel est le problème? En fin de compte, c'était la femme qui payait elle-même, et on pensait que c'était l'homme qui sortait l'argent. Mais puisque c'est elle qui dépense son argent, pourquoi a-t-elle l'air si contente et embrasse-t-elle cet homme? Après avoir payé, Beji a pris mon bras d'elle-même, pressant étroitement ses parties généreuses contre mon bras. Je l'ai regardé et j'ai dit en plaisantant. Ce matin, devant le bureau de l'état civil, quand tu m'as vu, tu serrais encore fermement ta poitrine, de peur que je ne la voie. Maintenant, pourquoi es-tu si généreuse? Beji a fermement tordu mon bras, se pressant de tout son poids contre moi, et a dit d'un ton mignon. Oh, frère YE, arrête de te moquer de moi. Je ne suis qu'une garce vertueuse à courte vue. Avant, j'étais aveugle et je ne connaissais pas tes qualités. Maintenant que je sais que tu es si fort, comment oserais-je encore faire semblant devant toi? Ces deux morceaux de rien du tout, puisque mon frère aime les regarder, pourquoi ferais-je encore des manières? Avec la force de frère YE, quel genre de choses ne pourrait-il pas voir? Ah, tes paroles deviennent de plus en plus agréables à entendre. Tu progresses, tu as de la compréhension. En même temps, Beji a découvert que sa valeur de lécheur augmentait, et son humeur est devenue encore meilleure. Beji a soudain demandé. Frère YE, où penses-tu que cette salope de Suru, ma meilleure amie, se trouve en ce moment? À cet instant, elle pouvait prononcer des insultes contre Suru devant moi sans aucun scrupule, sachant que je la détestais profondément. Plus elle disait cela, plus j'étais content. Plus j'étais content, plus sa valeur de lécheur montait vite. Plus je dépensais pour elle volontiers. J'ai demandé en souriant, quoi? Tu penses à elle? Beji a dit en riant, oui, j'y pense. Je veux l'énerver. Xiaobei, tu es déjà une femme riche. Tu devrais être plus indulgente? Beji a dit d'un ton boudeur, non. Je suis mesquine. Rien que de penser à cette garce de Suru, j'ai mal au sein de rage. C'est la colère? C'est juste que tu as un développement excessif qui les fait tomber. Beji a cligné de ses yeux de pêche humide et a taquiné. Alors aide-moi à les soutenir. Taquinée par cette ensorceleuse, une chaleur montait dans mon bas-ventre, mais je ne pouvais pas aller trop loin ici. Je n'ai pu que lui lancer un regard noir, ce qui a fait rire Beji aux éclats. Beji a dit en montrant la boutique Patek Philippe devant. Frère YE, devant c'est la boutique Patek Philippe. Je vais entrer pour te choisir deux montres. Je n'ai pas fait de manière, j'ai hoché la tête et me suis dirigé vers la boutique avec enthousiasme. Bonsoir, monsieur et madame. Bienvenue chez Patek Philippe. Que désirez-vous? Je n'ai pas fait de manière non plus. J'ai lâché le modèle d'un coup. Très bien, monsieur. Nous avons justement un modèle en stock dans la boutique. Mais comme il est assez cher, il n'est pas exposé. Souhaitez-vous le voir? Beji, à côté, a dit d'un ton mécontent, bien sûr qu'on veut le voir. Pourquoi viendrait-on ici si ce n'est pas pour acheter des montres? Comment acheter sans voir? À ce moment-là, il y avait encore plus de 90 millions en liquide sur son compte, donc il parlait avec une assurance hors du commun. Près du comptoir un peu plus loin, l'ex-femme Suru tenait le bras de Liu Ebo, le visage rempli de surprise et d'incrédulité. Feng, Jieji, vous faites quoi ici? Surtout en voyant que Beji tenait mon bras et était si intime avec moi. Son visage est devenu immédiatement très mauvais. Liu Ebo, à côté, en voyant Beji à mes côtés, a eu les yeux qui s'illuminent. Un éclat de convoitise a traversé son regard. En voyant la mine maussade de Suru, j'éprouvais une grande satisfaction intérieure. Oh, quelle coïncidence! Vous faites aussi du shopping? À ce moment, Suru a aussi lâché le bras de Liu Ebo. Elle s'est approchée rapidement des deux. Quelle coïncidence? Je te pose une question. Pourquoi êtes-vous ensemble, tous les deux? Beji, qu'est-ce que ça signifie? Suru regardait Beji qui, devant elle, tenait encore mon bras si tendrement, son visage devenait encore plus mauvais. Je n'allais pas supporter les caprices de Suru. J'ai répondu directement, qui es-tu? Tu me poses une question, je dois te répondre? On se connaît? Suru m'a lancé un regard noir. Suru a dit avec agitation. Vous deux, vous faites du shopping ensemble? Non, Beji, tu vas bien? On a divorcé ce matin, et maintenant tu fais du shopping avec mon mari, si tendrement? Qu'est-ce que tu veux, Beji? Beji a regardé Suru avec hésitation et a dit, Xiaoru. Désolé, je voulais t'en parler dans quelques jours. Mais je ne pensais pas te croiser ici. Alors je te le dis directement, je veux draguer frère YE. Tu ne m'en voudras pas, hein? De toute façon, vous êtes divorcés. Quoi? Draguer Feng? Non, Beji, tu es malade ou quoi? Tu ne sais pas quel genre de personne il est? Lui, qu'a-t-il de si spécial pour que tu le courtises? D'ailleurs, Beji, nous sommes des sœurs. Des sœurs depuis plus de 10 ans, et maintenant tu courtises mon ex-mari? Qu'est-ce qui te passe par la tête? En entendant les paroles de Beji, Suru n'en croyait pas ses oreilles.
Qui est Beji? Belle, avec un bon travail, d'ordinaire elle a des critères tellement élevés qu'il frôle le ciel. Un type comme lui pourrait s'intéresser à moi? Voyant mon ex-femme Suru me questionner sans cesse, je dis d'un ton nonchalant, Suru, tu es malade? Si je n'avais pas parlé, ça allait, mais dès que j'ouvre la bouche, j'enrage encore plus Suru. En entendant mes paroles, Suru s'enflamme de colère et se met à m'engueuler. Feng, tais-toi. Est-ce que tu as le droit de parler ici? Qu'est-ce que ça peut te faire que je parle avec Jeji? Je ricane, tout en parlant. Je l'enlace directement par la taille. Et, ce que tu dis là? Beji est ma femme. Tu penses que ça me concerne ou pas? En voyant mon geste, Suru manque de s'évanouir de rage. Elle a divorcé de moi, mais ça ne signifie pas que je peux trouver n'importe quelle femme. Surtout que j'ai osé draguer sa meilleure amie, c'est encore pire. Feng. Enlève tes sales mains, ne touche pas à Jeji. Suru s'avance en parlant. Elle tire mon bras. Ma phrase, Beji est ma femme, l'a vraiment secouée. Qui est Beji? Bien qu'elle ne veuille pas l'admettre, Suru le sait. En termes de beauté et de silhouette, Beji est meilleure qu'elle sur tous les points. En tant qu'ex-mari, elle peut accepter que je trouve une autre femme. Mais elle ne peut pas accepter que j'en trouve une plus belle qu'elle. Dans son subconscient, moi, un perdant de bas étage, pourquoi mériterais-je une si bonne femme, surtout quand cette femme est sa propre meilleure amie? Dans l'accord de divorce, il est écrit clairement qu'elle divorce mais ne quitte pas la maison, car louer un appartement coûte de l'argent. Et l'appartement loué ne serait pas aussi confortable que celui où elle vit actuellement. Mais si Beji et moi sommes ensemble, cela signifie qu'elle emménagerait aussi? Comment pourrait-elle l'accepter? Je fais la moue. D'un air indifférent, je dis, PFF, tu crois que j'ai envie de la toucher? C'est elle qui est facile. Elle insiste pour se jeter à moi, qu'est-ce que j'y peux? En disant cela, je relâche mes mains de la taille de Beji, arborant une expression dégoûtée. En entendant mes paroles, Suru n'en croit pas ses oreilles. Quoi? Feng, qu'as-tu dit? Tu oses le répéter? Tu es fou? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as traité Beji de facile? Comment oses-tu? Un déchet de bas étage comme toi, de quel droit parles-tu de Beji? À ce moment-là, Liu Ebo, qui observait depuis le début, s'avance rapidement. Le visage sérieux, il dit avec colère, Feng, surveille ton langage, fais attention à ta dignité. Comment peux-tu parler ainsi à une belle femme? En voyant Liu Ebo s'approcher, je fais semblant d'être surpris. Oh, n'est-ce pas le directeur Liu? Je me demandais qui c'était. Quoi, tu accompagnes mon ex-femme pour choisir une bague de fiançailles? Voyant que je suis sarcastique envers Liu Ebo, Suru prend aussitôt sa défense. Feng, tais-toi, qu'est-ce que ça peut te faire? N'oublie pas que nous sommes divorcés. Je suis avec qui ça te regarde? Exactement. Tu sais que nous sommes divorcés, alors avec qui je suis, qu'est-ce que ça peut te faire? N'est-ce pas, Xiaobei? Tout en parlant, je lui ébouriffe les cheveux soyeux de Beji, comme si je caressais un petit animal. Suru me fixe d'un regard mauvais. Les dents serrées, elle dit, je me fiche de qui tu fréquentes, mais si c'est avec Jeji, je dois intervenir. Feng, tu devrais te regarder dans une glace, un sale livreur de repas. Qu'est-ce qui te rend digne de Jeji? Et en plus, tu oses l'insulter? Feng, répète encore une fois pour voir. Tu veux que je te gifle? Je dis d'un ton amusé, tu veux intervenir? Tu le peux, toi. Suru, au lieu de t'acharner contre moi ici, demande plutôt à ta chère amie si elle s'est offerte à moi d'elle-même pour s'amuser. En entendant que j'insulte Beji de cette manière, Suru n'y tient plus et se jette sur moi pour me griffer. Feng. Tu oses dire ça de Jeji, je vais te tuer aujourd'hui. Voyant cela, Beji se précipite et se place devant moi pour arrêter Suru. Xiaoru, non. Suru reste stupéfaite, même Liu Ebo et les employés du magasin sont médusés. Cette femme est si belle, mais pourquoi a-t-elle l'air si anormale? Se faire traiter ainsi par un homme en public, humiliée avec de telles paroles, non seulement elle ne s'énerve pas, mais elle défend encore cet homme. Suru voit Beji la retenir, incrédule, elle me montre du doigt et demande. Jeji, pourquoi me retiens-tu? Tu n'as pas entendu ce qu'elle vient de dire sur toi? Tu la protèges encore. Xiaoru, Feng a raison, c'est moi qui me suis offerte à lui pour qu'il s'amuse. En effet, on ne peut pas blâmer Feng. Beji dit cela en se retournant pour me regarder tendrement, puis se presse à nouveau contre moi. En entendant les paroles de Beji, Suru vacille, manque de s'évanouir. Quoi? Est-ce qu'elle rêve? Qu'a dit Beji tout à l'heure? Une personne si fière et hautaine peut dire une telle chose. Suru me pointe du doigt et demande d'un ton féroce. Jeji, dis-moi la vérité, est-ce qu'elle a une prise sur toi, quelque chose qu'elle tient contre toi? Tu es menacé par elle? Beji la rassure. Oh,
Vraiment pas. Je te dis, pourquoi ne me crois-tu pas? Xiaoru, je sais que je suis avec Y Feng. Tu as du mal à accepter, mais comme tu viens de le dire, vous êtes divorcés. Pourquoi t'inquiéter de cela? En entendant Beiji, Suru comprend enfin. Ainsi sa meilleure amie est vraiment volontaire pour être avec moi. Mais elle a beau se creuser la tête, elle ne comprend pas. Comment un pauvre type minable comme moi peut-il faire que Beiji me courtise après? Cependant, en pensant que sa meilleure amie a pris un homme qu'elle a rejeté, Suru ressent en ce moment une pointe de fierté. Elle dit avec sarcasme, « Bon, j'ai compris. Beiji, tu as vraiment misé sur cet homme. D'accord. Je m'en fiche, faites ce que vous voulez tous les deux. » Après avoir dit cela, Suru veut tirer Liu Ebo pour partir. Elle ne veut vraiment plus nous regarder. Mais à ce moment-là, un employé s'approche de l'intérieur et demande, « Monsieur, la montre que vous avez demandée tout à l'heure est arrivée. Puis-je vous demander si vous souhaitez toujours la voir ?» Avant que je ne parle, Beiji prend les devants et dit, « Bien sûr que oui, pourquoi ne pas la voir? Très bien, madame. Cette montre de luxe vaut 3,2 millions, elle est assez chère, donc elle doit être essayée avec l'aide de notre personnel. Venez ici, s'il vous plaît. » En voyant cette scène, elle s'apprêtait à partir. Suru s'arrêta involontairement. En me voyant sur le point d'essayer cette montre, ses yeux montrèrent du mépris. « PFF, tu fais vraiment semblant. Oser essayer une montre à 3,2 millions. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. » Quand le vendeur a mis cette montre à mon poignet, Beiji, qui était tout contre moi, ne put s'empêcher de pousser une exclamation. « Waouh! Cette montre est magnifique. Tu as vraiment bon goût, frère Y. » Sous la lumière, le cadran de cette montre ressemble à un ciel étoilé mystérieux. Sur le firmament bleu foncé, sont parsemées des étoiles brillantes, délicates et féeriques. Suru, qui observait froidement, ne put s'empêcher de se moquer. Y Feng, puisque cette montre est si belle, achète-la donc. Je levai les yeux vers elle, affichant volontairement la surprise. « Et, tu n'es pas encore parti ?» Suru, les bras croisés, grogna. « Y Feng, tu n'as pas à te mêler de mon départ ou non. » Je hochai la tête en souriant. « Oui, je ne m'en mêle pas et... » Suru, alors est-ce que tu as à te mêler de mon achat de cette montre? Le sarcasme sur le visage de Suru s'accentua. « Y Feng, je vois que tu as pris du courage. Tu oses me répondre. Tu es fort, Y Feng. Rassure-toi. Je ne veux pas m'occuper de toi. Je suis juste curieuse, toi qui livres des repas toute la journée. Tu gagnes à peine plus de 100 yuan. Et pourtant tu oses essayer une montre à plus de 3 millions. Je me demande d'où tu tires ce courage. » Je ne fis pas attention à elle, mais je dis à Beiji, « Cette montre est pas mal. » Beiji demanda alors rapidement, « Tu prends celle-ci? Tu n'en regardes pas d'autres? » Si tu n'avais pas parlé, j'aurais presque oublié. En disant cela, je me tournai vers le vendeur, « Vous avez du 24 ?» En entendant ma question, « Oui, la série Or Rose Femme 24 est par ici. » D'accord, sortez-la pour que je voie. Le vendeur sortit prudemment du comptoir. Une montre femme délicate. Je pris directement la montre, saisis le poignet de Beiji et la lui mis. Tenant la main douce de Beiji, regardant cette montre femme exquise, je ne pus m'empêcher de la complimenter. « Et, jolie, regarde cette montre élégante et charmante au poignet. » Beiji demanda avec surprise, « YGE, tu les as choisis pour moi? MMH, ça te plaît? J'ai bon goût, non? Cette montre, même si elle est bon marché. À seulement plus de 400 000, elle convient parfaitement à ton style. » Suru se tenait à côté. Me regardant faire le malin, elle entendit que je disais « seulement plus de 400 000 » et ne put s'empêcher de faire un « PFF ». Oh là là, certains ne savent plus qui ils sont. Tu roules sur un vieux scooter à 3000? Tu livres des repas toute la journée, et tu oses mépriser une montre à plus de 400 000? Oh là là! Y Feng, je ne t'avais jamais vu si prétentieux avant. Je comprends maintenant. Avant, parce que je te gérais, toutes tes mauvaises habitudes étaient cachées. Maintenant que nous sommes divorcés, tu montres ton vrai visage, hein? Liu Ebo, à côté, entendit ces paroles, ajusta ses lunettes sur son nez et prit une pose de sage. Il secoua la tête et dit, « Xiaosu, je n'arrête pas de le dire. De nos jours, certains jeunes sont trop impatients, ils ne veulent que gagner sans effort, tout obtenir d'un coup. Ils ne comprennent pas qu'il faut manger bouchée après bouchée. Hélas, quel pathétique! » Pathétique. En entendant Liu Ebo, Suru s'empressa de dire, « Directeur, pourquoi pleurer sur le sort de quelqu'un comme lui? Ce genre de personne restera toute sa vie à ce niveau-là. Comment pourrait-il se comparer à votre niveau? Et, maintenant tu vois. Combien j'ai souffert en vivant avec lui. Au début, je pensais encore à le changer. Mais plus le temps passait, plus je voyais clair, ce genre de personne est incurable. Si j'étais resté avec lui,
Il m'aurait rendu folle de rage. Je tenais la main de Beji, admirant son poignet blanc comme neige et la montre magnifique. Ce n'est qu'après que Suru eut fini que je dis en souriant, « Gigi, tu ne trouves pas que certains se mêlent trop des affaires des autres? Je viens juste d'acheter une montre, et les voilà à parler d'impatience, de gain sans effort. Qu'est-ce que ça peut bien leur faire ?» Beji pouffa de rire, puis renchérit. « Exactement, ils doivent être jaloux parce qu'ils ne peuvent pas se l'offrir. » En entendant Beji, Suru se fâcha aussitôt, « Eh bien, Beji, tu as du cran. En quelques heures, tu as appris à être impertinente? Une montre à 3 millions, je ne peux pas me l'offrir, comme si toi tu le pouvais. » Beji, en entendant Suru, se pencha à mon oreille et murmura, « YGE, je vais faire un saut. Je reviens tout de suite. » En respirant le parfum enivrant de Beji, je sentis le feu dans mon ventre devenir presque incontrôlable. « MMH, vas-y. Dépêche-toi, ne traîne pas. Il se fait tard, rentrons tôt. » Beji me donna un baiser et dit espièglement, aux yeux de Liu Ebo. La première était de nouveau secouée de rage, tandis que les yeux lubriques du second débordaient de désir. Putain! Un livreur de repas minable arrive à sortir avec une femme d'un tel calibre? C'est un vrai gâchis. Hélas, Beji sortit directement sa carte bancaire. Je prends les 2 montres. Payées par carte. Le vendeur, qui jusqu'alors observait la scène, vit Beji venir payer directement. Son visage montra de la surprise et de l'hésitation. « Madame, êtes-vous sûre de vouloir acheter ces 2 montres ?» Beji le pressa, « Oui. Veuillez passer à la caisse rapidement, mon homme s'impatiente. » En voyant les expressions riches de Suru et Liu Ebo, j'avais l'impression d'assister à un grand spectacle. Ah! Quelle sensation agréable! Paiement accepté. C'était la première fois que Beji s'offrait un tel luxe. Dépensant d'un coup 3,68 millions. Elle se sentait comme dans un rêve. En même temps, une aura indescriptible émanait d'elle, bien qu'immatérielle. Mais tout le monde autour pouvait la ressentir distinctement, surtout Suru. Le matin, quand elle était avec Beji, elle n'avait rien remarqué, mais en voyant Beji avec la Patek Philippe, Suru eut l'impression de ne plus la reconnaître. Quant à Liu Ebo, à cet instant, il regardait Beji avec des yeux brillants de convoitise. Non seulement elle était belle, mais en plus elle était si riche. C'était une véritable, belle et riche. À cette pensée, il me regarda à nouveau. Cette fois, la jalousie dans ses yeux était presque impossible à cacher. Un sale livreur, comment peut-il mériter une femme d'une telle qualité? Moi, un directeur de l'enseignement. Dans un collège clé de la ville, en termes de statut et de position, je suis bien des niveaux au-dessus de ce loser. Même si Beji devait choisir, c'est moi qu'elle devrait prendre. Serait-ce parce que je suis jeune? En comparaison, la réaction de Suru était beaucoup plus directe. Elle regarda Beji utiliser sa carte. Suru finit par craquer et changea de ton. « Beji, d'où sors-tu tout cet argent ?» Tout en parlant, son regard restait fixé sur la montre au poignet de Beji. Aujourd'hui, en faisant du shopping avec Liu Ebo, elle aussi avait envie d'acheter une Patek Philippe, bien sûr pas le modèle que portait Beji, mais le moins cher. Cependant, même la moins chère des Patek Philippe coûtait 90 000 yuan. Liu Ebo avait flâné avec elle pendant des heures sans se décider à lui en offrir une. Mais Suru savait bien que Liu Ebo n'était qu'un petit cadre intermédiaire de l'école. Il pouvait dépenser quelques milliers de yuan pour un petit cadeau, mais une montre à près de 100 000, c'était impensable. Le problème, c'est que Beji était aussi une personne ordinaire. Avant, elles étaient sur un pied d'égalité. Même si Suru ne pouvait pas se l'offrir, elle était psychologiquement en paix. Car personne ne le pouvait. Mais maintenant, Beji avait de l'argent. Elle venait de dépenser plus de 3,6 millions en une seule fois. Achetant 2 montres d'un coup. Plus de 3,6 millions, même dans une ville de 2e rang comme Jiangsu. Cela suffisait presque pour acheter une belle maison. Et Beji n'avait acheté que 2 montres. Comment osait-elle? Comment pouvait-elle se permettre cela? Suru savait que Beji louait encore un appartement. Sur ce point, elle avait toujours eu un avantage psychologique. Beji était plus belle qu'elle, et elle travaillait à la banque, et alors? Elle devait quand même louer un logement, alors qu'elle, Suru, avait sa propre maison dans cette ville. Mais maintenant, ce petit avantage psychologique venait d'être pulvérisé par l'achat de plus de 3,6 millions de Beji. En entendant Suru, Beji se retourna et lui dit en souriant, « J'ai gagné le gros lot. » Suru demanda, incrédule, « Tu as gagné le gros lot? Combien as-tu gagné pour oser dépenser autant? Et puis, 3,6 millions, pourquoi ne pas les utiliser pour autre chose? Acheter une maison ne serait-il pas mieux que ça? Et surtout, tu as acheté pour Y Feng. Lui, un livreur de repas, mérite-t-il une montre aussi chère? » En entendant cela, Beji demanda délibérément, « Acheter une maison? Pourquoi ferais-je ça?
Pour y habiter, non. Mais toi, tu loues encore maintenant? Moi, je suis la femme de frère Y maintenant. Je vais forcément emménager avec lui. Il a une maison, alors pourquoi j'achèterais une maison? Le marché immobilier est tellement mauvais en ce moment, ça ne fait que baisser. Je n'achèterai pas. Voyant que je commençais à m'impatienter, Beji s'approcha en trottinant pour prendre mon bras et dit: Frère Y, on continue à se promener ou on rentre? Je ris bêtement et répondis: Rentrons. Au fait, on achète quelques plats cuisinés en chemin. On boira un verre à la maison. En entendant les paroles de Beji, le visage de Suro devint extrêmement mauvais. Elle tendit le bras pour nous bloquer. Arrêtez. Beji, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu vas habiter chez moi? C'est à ce moment-là que je pris la parole. Suro. Qu'est-ce que tu viens de dire? Chez toi. Tu te trompes, non? Qu'est-ce qui est écrit dans notre accord de divorce? Oui, je t'ai permis de rester dans la maison après le divorce. Mais cette maison est à moi. Qui j'emmène chez moi, ça te regarde? La poitrine de Suro se soulevait violemment. Elle serra les dents et dit: Y Feng, tu le fais exprès, hein? Si tu emmenais quelqu'un d'autre vivre chez toi, je ne dirais rien, mais Beji est ma meilleure amie. Tu peux t'en prendre à elle. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Et en plus, tu laisses une femme t'acheter une montre aussi chère. Elle ose l'acheter et toi tu oses l'accepter, t'as pas honte? Moi, m'en prendre à elle? Suro, tu rêves. Tu ne l'as pas entendu tout à l'heure? C'est elle qui s'est rabaissée. Elle s'est offerte à moi pour que je m'amuse. Tu ne comprends pas le chinois? En m'entendant répéter ce genre de paroles, Suro faillit exploser de rage. Elle perdit complètement son sang-froid. Y Feng. Aujourd'hui, je t'ai bien cerné. Tu es un homme répugnant et minable. Va te faire voir. Elle jeta un dernier coup d'œil à Beji, toujours blotti tendrement contre moi, et n'y tenant plus. Elle tourna les talons et s'éloigna rapidement. Liu Ebo, voyant Suro partir furieuse, se mit à crier et tenta de la rattraper. Et, Xiaoru, attends-moi. Après quelques pas, comme s'il se rappelait quelque chose. Il fit demi-tour, sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Beji. Mademoiselle Bai. Enchantée, je m'appelle Liu Ebo, je suis le directeur des études du 7e collège de Jiangsu. J'ai quelques relations dans le secteur de l'éducation à Jiangsu. Si un jour vous avez besoin pour les études d'un parent ou d'un ami, n'hésitez pas à m'appeler. Puisque vous êtes la meilleure amie de Suro, vous êtes aussi une amie à moi, Liu Ebo. Ne vous gênez surtout pas. Beji prit la carte de visite en souriant et lui fit un signe de la main. D'accord. Alors je remercie d'avance, aime le directeur. Bon, au revoir. Liu Ebo, avec un air de chef, fit un geste de la main à Beji, puis se retourna et s'éloigna rapidement, laissant voir son dos. Je dis avec intérêt, ce directeur Liu est assez intéressant. Beji demanda prudemment, en cherchant à plaire. Frère Y, tu n'es pas en colère que je l'ai accepté demain? Je fis la moue avec mépris. PFF, petite renarde, tu crois que je ne vois pas tes petites manœuvres? Mais si tu veux jouer avec ce vieil homme, tu ferais mieux de réfléchir. Ne viens pas pleurnicher chez moi si tu n'y arrives pas. Me laissant nettoyer tes dégâts. Beji, cette femme si rusée, après avoir vu le système de l'Eshbot. Une existence aussi incroyable, je ne crois pas qu'elle jetterait un regard à un autre homme qu'elle-même. Quand elle ne refuse pas Liu Ebo, son seul but est de pêcher ce vieil homme pour ennuyer Suro. Quant à la raison, est-ce qu'il faut demander? Elle veut me faire plaisir, non? Ce n'est pas du tout une garce, c'est une bonne petite sœur compréhensive, dit Beji en souriant. Une lueur de moquerie passa dans ses yeux. Ne t'inquiète pas, j'en ai vu des vieux hommes comme ça, un peu de pouvoir. Plein d'eux-mêmes. Frère Y, regarde comment je vais la jouer. Bien? Alors je vais attendre de voir. De retour à la maison, je sortis mes clés pour ouvrir la porte. À peine entrée, je vis la lumière éclatante allumée. Suro était allongée sur le lit, à scroller sur son téléphone. Elle entendit la porte s'ouvrir. Au début, elle fit semblant de ne pas entendre, mais en écoutant Beji s'affairer dans la cuisine et discuter joyeusement avec moi. Plus elle écoutait, plus la colère montait en elle. Elle était la maîtresse de cette maison, et pourtant sa meilleure amie agissait comme chez elle. Ses voix de flirt étaient comme des épines qui s'enfonçaient dans son cœur. Beji prit un verre et dit d'une voix douce. Allez, frère Y, j'ai acheté ce maoté dans une boutique d'alcool en bord de route. Je ne sais pas si c'est authentique chez eux, goûte. En entendant cela, Suro n'y tint plus. Elle se précipita dans le salon et vit la table chargée de plats copieux. Ce qui frappa le plus Suro, c'était la bouteille de fétian maoté déjà ouverte. Une bouteille de fétian coûtait au moins 2500 yuan, l'équivalent d'un demi-mois de salaire. En voyant cela, Suro ressentit une grande injustice. Je ne fis pas attention à elle. Je pris mon verre et bus une gorgée avec délice. Suro croisa les bras.
disant d'un ton moqueur, Feng, tu te débrouilles bien. Tu as divorcé de moi ce matin, et dès le soir tu te lâches. Tu portes une montre de 3 millions? Tu bois du Maoté, ta vie est belle, hein? Je la regardais. Et dit en riant, Suru, tu as raison là-dessus. Avant, j'étais toujours sous ton contrôle, tout ce que je faisais était mal, même respirer était une erreur. Au début, je croyais vraiment que c'était moi le problème, que j'avais plein de défauts. Maintenant que j'ai divorcé de toi, je découvre que je ne suis pas complètement bon à rien. Au moins, aux yeux de ta meilleure amie Beji, j'ai des qualités. N'est-ce pas, ma belle? Dis-je tout en pinçant la joue délicate de Beji. Après l'avoir pincée, pas satisfait, je la tirai carrément dans mes bras, la faisant asseoir sur mes genoux, profitant de sa douceur. En voyant cela, Suru fut à nouveau hors d'elle. Elle me montra du doigt et dit, Feng, tu n'as pas honte? Je suis encore là, dans cette maison, vous deux, salauds et salopes. Vous vous enlacez devant moi, comme si je n'existais pas? Voyant Suru furieuse, je dis calmement, quelle blague. Suru, n'oublie pas que c'est chez moi. Je suis un homme célibataire maintenant. Dans ma propre maison, j'embrasse ma femme, c'est un problème? C'est illégal? Souviens-toi, c'est toi qui as proposé de divorcer mais de rester à la maison. Je ne t'ai pas forcé à vivre ici. Si ça ne te plaît pas, tu peux déménager maintenant. Suru suffoqua presque à ces mots. Mais malgré sa colère, elle dut admettre que j'avais raison. C'était bien elle qui avait proposé de divorcer sans quitter la maison, car elle avait ses petits calculs. D'abord, l'appartement à son nom était loué, rapportant au moins 20 000 yuan de loyer par an. En restant ici, elle économisait cet argent. Ensuite, l'endroit était proche de son école, pratique pour aller au travail. Troisièmement, après tant d'années de vie commune, elle pensait m'avoir bien en main. Même divorcée, elle serait toujours la maîtresse dans cette maison. Elle pourrait continuer à profiter de mes services comme le ménage et la cuisine, tout en étant libre avec Liu Ebo. Bref, elle tirait tous les avantages. Malheureusement, ses plans étaient bons. Mais l'évolution après le divorce a complètement dévié de ses attentes. Suru resta sans voix face à mes paroles. Voulant déménager tout de suite, mais ne pouvant se résoudre à perdre la maison gratuite, elle réfléchit. Puis elle dit à Beji, grande sœur, je ne sais pas depuis quand toi et Feng avez commencé. Maintenant, je veux juste te demander une chose, qu'est-ce que cet homme a de si bien pour que tu aies pu t'intéresser à lui? Tu lui as même acheté une montre si chère. Beji, es-tu devenue folle? Un homme sans aucune ambition comme lui. Qu'est-ce qui mérite que tu l'aimes? Beji, blotti dans mes bras, docile comme un petit chat. Totalement dépourvue de son aura de femme d'affaires puissante. En entendant les paroles de Suru, elle enlace mon cou. Elle frotte sa joue contre la mienne, puis dit à Suru, Xiaoru. Je vais être honnête, ne m'en veux pas. C'est juste aujourd'hui, quand vous sortiez du bureau de l'état civil. J'ai jeté un coup d'œil à YGE et soudain j'ai eu un sentiment. Je sais qu'être avec YGE te rendra mal à l'aise, mais je ne veux pas non plus aller contre mes sentiments. Tu sais que j'ai déjà 27 ans cette année. Si je ne trouve pas quelqu'un, je vais bientôt devenir une vieille fille. Tu es ma bonne sœur, tu ne veux pas que je reste célibataire comme ça, n'est-ce pas? En entendant l'explication pitoyable de Beji, Suru s'emporta encore plus. Beji, tu as dit que nous étions de bonnes sœurs. Je ne me mêle pas de tes fréquentations, mais que tu choisisses Feng, ce genre de type. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Tu dis qu'un seul regard sur lui t'a donné des sentiments, je n'arrive pas à y croire. Tu l'as pourtant vu toutes ces années, pourquoi n'as-tu jamais eu de sentiments pour lui avant? Voyant Suru furieuse, Beji poussa un soupir intentionnel et dit, Aïe, Xiaoru, ce que tu dis là. Avant que tu ne divorces de YGE, comment aurais-je pu avoir ce genre de pensée pour lui? Que serais-je devenu? Si je te le dis, tu ne me croiras peut-être pas, mais avant, quand je regardais YGE, je n'avais vraiment aucun sentiment. C'est seulement ce matin, quand il est sorti du bureau de l'état civil avec toi, que soudain j'ai trouvé que YGE semblait être devenu une autre personne, particulièrement charmant, particulièrement attirant pour moi. C'est comme ça, ce sentiment est soudainement apparu, et je voulais simplement bien prendre soin de lui. Tant qu'il est heureux, je ferai tout pour lui. Xiaoru, peux-tu comprendre ce sentiment? Je ne peux pas me contrôler. Tu peux sûrement me comprendre, n'est-ce pas? En entendant ces paroles de Beji, Suru voulut dire quelque chose de plus, mais elle découvrit qu'elle ne savait pas quoi dire. Après avoir retenu un moment, elle dit d'un ton agacé, honnêtement, je ne comprends vraiment pas. Mais sœur, tu viens de dire que tu as vraiment un faible pour cet homme? Même si je ne sais vraiment pas ce qu'il a pour mériter ton attention. Mais c'est ton affaire, réfléchis bien dans ton cœur. Pourvu que tu ne regrettes pas plus tard. Après avoir dit cela,
Suru me regarda. Feng, je te rappelle encore une chose, Beiji, quoi qu'il arrive, est ma sœur. Je ne sais pas par quel moyen tu l'as trompée pour qu'elle te soit si dévouée, mais si un jour tu oses lui faire du tort, je ne te pardonnerai certainement pas. Sur ces mots, elle marqua une pause, puis d'un ton méprisant dit. Et puis, Feng, en tant qu'homme, j'espère que tu auras un peu de dignité, un peu de honte. Laisser une femme t'acheter une montre si chère, n'as-tu pas honte? Pourquoi ne penses-tu pas à offrir quelque chose à ta sœur? Lui acheter quelque chose. J'avais écouté attentivement Suru jusqu'à ce qu'elle finisse, puis soudain je compris. C'est vrai, Suru, si tu ne l'avais pas dit, j'aurais presque oublié. Grande sœur, la montre que tu m'as achetée aujourd'hui est belle. Tout à l'heure, je vais vraiment bien te remercier. Beiji, voyant mon expression sérieuse, sut que j'avais encore une idée derrière la tête. Elle décida donc de jouer le jeu avec moi. D'un air sérieux, je dis, allons, rentrons d'abord pour une communication approfondie. Ensuite, je compte te donner d'abord quelques centaines de millions. À ces mots, Beiji ne put s'empêcher d'éclater de rire. Suru comprit aussi le sous-entendu et ne put s'empêcher de me lancer un regard mauvais. Quel homme écœurant et vulgaire! Oser, devant elle, faire une plaisanterie aussi basse et vulgaire avec sa meilleure amie. Elle savait pourtant que même si Beiji avait chaque jour une file de prétendants, elle faisait toujours attention à sa vie privée et conservait son bien le plus précieux. À cette pensée, Suru me montra du doigt et dit, Feng, comment peux-tu être aussi dégoûtant? Et toi, Beiji, tu arrives même à rire? Tu n'entends pas les obscénités que Feng te dit? Prenant mon temps, je dis à Suru. Camarade ex-femme, ta meilleure amie Beiji n'a rien dit, pourquoi t'énerves-tu? Et qu'appelles-tu des obscénités? Ce sont simplement des petits jeux de séduction entre amoureux, n'est-ce pas, Xiaoji? En disant cela, j'embrassai Beiji. Voyant que j'étais excitée, elle aussi se mit à coopérer activement. En voyant cette scène, Suru était à la fois en colère et honteuse. Elle voulait retourner dans sa chambre et fermer la porte, pour ne plus voir les expressions honteuses de ce couple. Mais son caractère obstiné l'empêcha de bouger. Je veux voir jusqu'où vous pouvez aller dans l'impudeur. Elle resta donc là, regardant froidement ma meilleure amie et moi jouer cette scène érotique devant elle. Après avoir profité de ce baiser passionné pendant plus de 2 minutes, je fus satisfait et lâchai Beiji. Voyant mon ex-femme encore dans le salon, me fixant avec obstination, je dis, un peu surpris, Suru, pourquoi n'es-tu pas encore retourné dans ta chambre? Je suis en train de batifoler avec ta meilleure amie, ça ne te gêne pas de regarder à côté? En entendant ça, Suru a reniflé et dit. Feng, si toi tu n'es pas gêné, pourquoi je le serais? Avec tes 2 ou 3 petites choses. Devant moi, qu'as-tu à cacher? En l'entendant, j'ai éclaté de rire. Suru, tu ne sais vraiment pas ça. On dit qu'après 3 jours, on ne reconnaît plus un homme. Cela fait au moins 6 mois qu'on ne s'est pas affronté, tu crois que je suis encore celui d'avant? Feng, devant Jieji, tu oses dire ça? Si tu n'as pas de capacité, ne cherche pas d'excuses. Jieji, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Puisque tu es prête à prendre cet homme, je ne te cacherai rien. Un homme comme lui, si tu le suis, tu vas vivre des jours difficiles. En entendant Suru, Beiji me regarda soudain avec surprise. Je lui lançai un regard mauvais et dis, qu'est-ce que tu regardes? Tu doutes de mes capacités? Ah, Feng, pris en défaut, tu perds ton sang-froid. Suru riait d'un air presque délirant dans le salon. Quand son rire s'arrêta, je la regardai calmement et dis. Suru, dis-moi, est-ce possible que ton air soit si désagréable que je n'ai aucun intérêt pour toi? À ces mots, le visage de Suru devint extrêmement mauvais. Je pris Beiji dans mes bras et me dirigeai à grands pas vers la chambre principale. Beiji, prise au dépourvu, poussa un cri, puis elle passa ses bras autour de mon cou, son visage charmant déjà tout rouge. En voyant cela, Suru, toujours dans le salon, serra les poings, les jointures blanchissant. Ses yeux semblaient prêts à cracher du feu. Une fois dans la chambre, je donnai un coup de pied derrière moi. Fermant la porte d'un coup, je jetai immédiatement Beiji sur le lit. Beiji, sais-tu quelle est la fonction la plus basique du système de léchage? J'enlevai ma veste et la jetai négligemment par terre. Je ne sais pas. C'est quoi? Beiji me regardait, debout devant le lit. Son esprit devint instantanément vide. Vraiment, tu es une lèche-cul inutile qui n'aime pas apprendre. Laisse-moi te dire. J'enlevai lentement mon t-shirt, et l'instant d'après, les beaux yeux de Beiji s'écarquillèrent, comme si elle voyait quelque chose d'incroyable. 3 heures plus tard, je poussai doucement Beiji à côté de moi, et elle se réveilla lentement. Dit-elle en passant son bras lisse autour de mon cou puissant. Se blottissant tout entière contre ma poitrine ferme et brûlante. Je caressai ses cheveux noirs et soyeux.
À ce moment, je ressentis sincèrement la soumission et l'attachement profond de Beji envers moi. Cette femme, au niveau de l'âme, m'appartenait complètement et entièrement, à moi seule. Suru n'avait presque pas dormi de la nuit. Bien qu'à ce moment-là, un salon nous sépare, la chambre principale et moi, les gémissements de Beji traversaient les deux murs. Parvenant clairement à ses oreilles, c'était une double torture mentale et physique. Plusieurs fois. Suru avait envie de se précipiter pour frapper à la porte, mais pensant qu'elle était ici en squatteuse, elle se retint. Le lendemain matin, Suru fut réveillée par son réveil. Elle se leva en luttant contre la fatigue. Après s'être lavé le visage et brossé les dents, elle s'assit par habitude à table pour prendre le petit déjeuner, mais trouva la table vide. Elle voulut instinctivement m'appeler, car c'était moi qui préparais toujours le petit déjeuner. Les mots arrivèrent à ses lèvres. Suru se souvint alors que nous étions divorcés. Elle jeta un coup d'œil à la porte de la chambre principale, toujours fermée. De toute évidence, les deux à l'intérieur dormaient profondément, sans signe de se lever. À ce moment-là, Suru se sentit un peu blessée. Avant, quand nous étions ensemble, elle n'avait jamais à s'inquiéter de rien à la maison. Je préparais tout pour elle. Mais maintenant que je ne m'occupe plus d'elle, elle doit aller travailler le ventre vide, tandis que moi, à cet instant, dans la chambre principale. Dans le grand lit, je sers sa meilleure amie en dormant. Pourquoi? Elle doit travailler dur pour gagner de l'argent. Alors que moi, je peux pas rester au lit sans rien faire. Pourquoi? Après le divorce, elle se retrouve avec un voyou. Et avec un vieil homme comme ça, tandis que moi, j'ai trouvé une beauté comme Beji. Pire encore. Beji m'a acheté une montre si chère, 3,2 millions, 3,2 millions entiers. Rien que d'y penser, Suru ressentait une sorte de malaise indescriptible. Alors qu'elle boude à table. La porte de la chambre principale s'ouvrit. Elle tourna vite la tête et vit Beji en sortir. Les cheveux épars, portant une chemise de nuit en coton à fleurs blanches sur fond blanc, le visage encore ensommeillé. Son visage charmant dégageait un air de printemps indescriptible. Beji sortit en s'appuyant contre le mur. Le regard de Suru était comme un couteau. Elle fixa Beji un moment, puis dit avec moquerie. « Vous avez bien profité cette nuit, hein? Vous vous êtes bien amusé. N'en parle pas. » « Ah, non, je dois aller aux toilettes d'abord. » Beji, encore endormie, agita la main et entra dans la salle de bain en s'appuyant contre le mur. Suru, après avoir vu la porte se fermer, poussa directement la porte de la chambre principale et entra, me voyant allongée sur le lit en train de jouer avec mon téléphone. Elle allait s'énerver. Mais l'instant d'après, son regard se figea. J'étais torse nu sur le lit, bien que couvert par la couverture. On voyait quand même mes pectoraux et une partie de mon ventre. Ces pectoraux bombaient comme des petits pains. Ce n'est pas normal. Comment se fait-il que son corps soit devenu aussi bien? Même si elle n'a jeté qu'un coup d'œil, Suru sentit instinctivement son corps s'échauffer. Moi aussi, j'ai vu Suru, j'ai vite remonté la couverture jusqu'à mon cou, puis j'ai dit d'un ton mécontent. Tu pourrais frapper avant d'entrer, lança-t-il d'un ton moqueur, PFF. Feng, pourquoi tu te caches? Y a-t-il un endroit sur ton corps que je n'ai pas vu? J'ai bien remonté la couverture, allongé paresseusement sur le lit, le regardant et disant, c'était quand on n'était pas encore divorcés. Maintenant, je ne suis plus ton mari, d'accord? J'ai une vie privée, tu comprends? Suru pinça les lèvres d'un air moqueur, qui en a à faire de ta vie privée pourrie? Je viens juste te prévenir gentiment. Feng, tu as bientôt 30 ans, à force de te doper avec des médicaments pour tenir le coup. Fais gaffe de ne pas attraper une maladie. En l'entendant, mon expression devint perplexe. Des médicaments? Quels médicaments? Il ricana, PFF. Tu sais très bien quels médicaments. Si tu veux impressionner Beji, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Cette fois, j'avais compris. Il pensait que j'avais pris des médicaments la veille. Mais je n'avais pas envie de m'expliquer. Qu'il pense ce qu'il veut, je dis froidement, tu es venu juste pour me dire ça? Suru, tu ne trouves pas que tu es ennuyeuse? Je me fiche de tes histoires minables. Tu fais ce que tu veux de ton corps, c'est ton affaire. Je voulais juste te rappeler qu'il y a d'autres personnes dans cette maison. Quand tu fais du raffut le soir, fais attention aux autres. Regarde l'heure. Si tu ne dors pas, les autres ont besoin de dormir. Et puis, Feng, pourquoi as-tu donné mes vêtements à porter? Je ne me suis pas gênée avec lui, je lui ai dit tout de go, c'est ma maison, je fais ce que je veux. Tu n'as rien à dire là-dessus. Si le bruit te dérange, déménage. Et puis, tes vêtements? Ce pyjama, je te l'ai bien acheté, mais tu n'as pas voulu le porter parce que tu le trouvais trop bon marché, non? Suru, voyant qu'elle ne pouvait pas avoir le dernier mot,
commença à ergoter, toi, Feng, d'accord, d'accord. Puis elle demanda précipitamment, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous disputez? Je dis d'un ton maussade, Suro dit que les vêtements que tu portes sont à elle. Tu vois comme elle est déraisonnable? C'est clair, je les lui ai achetés, et elle a trouvé qu'ils n'étaient pas beaux, elle ne les a jamais portés, elle les a directement jetés dans le placard. En te voyant les porter, elle s'est énervée. Tu ne trouves pas qu'elle cherche des histoires? Suro perdit contenance. Alors elle haussa le ton, Feng, qui s'est énervé? Explique-toi clairement. Quand est-ce que j'ai dit que j'étais énervé? Beiji, en l'entendant, s'empressa de sourire en disant, arrêtez, arrêtez. C'est juste pour ça? Ce n'est rien, ce n'est rien. Je vais te rendre les vêtements tout de suite. D'ailleurs, ils sont un peu serrés pour moi. Désolée, la petite robe que j'avais achetée hier soir s'est déchirée. Du coup, j'ai emprunté les vôtres. Attends, je vais d'abord les laver, puis je te les rapporterai. Beiji, avec une aisance naturelle, plia le pyjama qu'elle venait d'enlever. Puis, prenant un débardeur blanc à motifs floraux sur le bord du lit, elle l'enfila directement. L'encolure de ce débardeur de sport était encore plus basse que celle du précédent bustier. Quand elle le porta, l'image était trop belle. Beiji réalisa aussi qu'avec ce vêtement, l'impact visuel était trop fort. Ce n'était pas grave devant moi, mais le problème, c'est que Suro était là aussi. Donc, une fois changée, elle se glissa rapidement sous ma couverture. Je changeai de montre à mon poignet et dis. Il est presque 8 heures. Suro, tu ne vas pas au travail? Ces mots rappelèrent quelque chose à Suro. Elle avait encore cours en première heure aujourd'hui. Si elle ne partait pas, elle serait vraiment en retard. À cette pensée, elle me lança un regard noir. Puis, faisant volte-face, elle sortit en trompe de la chambre. Astérisque claque astérisque, en sortant. Suro claqua violemment la porte, comme pour évacuer sa colère. À 10 heures du matin, je sortis avec Beiji. Ensuite, ce fut le classique achat de voitures et de maisons. Je l'emmenai d'abord chez le concessionnaire Rolls-Royce. Beiji choisit une Cullinan haut de gamme à 9,6 millions. Après avoir obtenu une plaque provisoire, je conduis Beiji jusqu'à l'agence immobilière Yuanzi. Finalement, nous achetâmes une villa de luxe pour 55 millions. Une fois à l'intérieur, Beiji secoua son téléphone en souriant. Tout à l'heure, je vais inviter ton ex-femme et Yan et les autres. On va faire un barbecue en plein air pour fêter ça. Je démasquai sans vergogne ses petites intentions. C'est une fête, ça? C'est clairement pour frimer. Beiji grogna, puis leva les yeux au ciel. Eh bien, oui, c'est pour frimer. Elle est machiavélique et rancunière. Émue par ses provocations, je l'attrapai et la serrai dans mes bras. 2 heures plus tard, nous étions allongés sur le lit de la chambre principale, au 2e étage. Le visage de Beiji était encore couvert d'une charmante rougeur. Les derniers frissons n'étaient pas encore retombés. Elle composa soigneusement un texte sur son téléphone, puis choisit dans sa galerie les 9 photos qui lui plaisaient le plus. Après avoir fini, elle me tendit le téléphone, YGE. Je veux poster un moment sur les réseaux. Tu penses que ça va comme ça? Et puis, je voudrais le faire ce soir. Appelle Suro, Xiaomei et Yan, toutes les 3, pour qu'on s'amuse ensemble, d'accord? Il tenait son téléphone, le visage plein d'attente, en demandant la permission. Il jeta un coup d'œil au texte rédigé par Beiji, puis la pinça en riant pour la taquiner. Tu ne sais vraiment pas ce que c'est que d'être discret. Je parie que si tu racontes à tes 3 bonnes sœurs que tu m'as offert une maison et une voiture, elles penseront toutes que tu es devenu fou, dit Beiji en riant. Je n'ai pas peur, justement je veux les énerver. Tu ne sais pas que ce genre de meilleurs amis sont là pour se comparer et se vanter? Demandai-je en ricanant. C'est ce qu'on appelle des amis en plastique. Beiji afficha un air méprisant, exactement. Alors, frère YE, ne prends jamais les femmes trop au sérieux. Beaucoup de femmes ne valent rien aujourd'hui. Elles ont l'air de fées. Mais en réalité elles sont dégoûtantes. Quand tu rencontres des filles comme nous, amuse-toi sans retenue, dis-je en haussant un sourcil. Je n'ai rien contre. De toute façon, l'argent de l'Eshbot t'est donné, dépense-le comme tu veux. Amuse-toi comme tu veux. Mais es-tu sûr que Suro viendra, frère YE? Tu ne connais pas les femmes. Tu penses peut-être que Suro, en te voyant divorcer d'elle, et ensuite sortir avec sa meilleure amie, et vivre une vie dont elle n'aurait jamais osé rêver, doit être folle de rage et refusera de venir, pas vrai? Je suis curieux,
N'est-ce pas le cas? Suru a un esprit de compétition extrêmement fort, dit-il en traînant les mots, le visage plein d'extase. Puis il enchaîna, obéir, mon cher papa Dieu. En entendant ce surnom, je montrai un visage satisfait. Au début, je trouvais qu'une chienne comme Beji recevait 1 milliard par mois de l'argent de l'Eshbot, c'était vraiment trop. Mais maintenant, je vois que cette chienne sait vraiment apporter de la valeur émotionnelle. Comparée à Suru d'avant, elle est tellement meilleure. Punie une fois, Beji afficha un air encore plus excité. Elle fit la moue, ton ex-femme Suru, en voyant mon post sur les réseaux sociaux, sera furieuse, c'est certain. Mais elle viendra quand même pour voir par elle-même. Si ce que je dis est vrai, de plus, elle fera tout pour tout détruire. En disant cela, Beji me regarda avec un sourire doux. À ce sourire, 2 jolies fossettes apparurent. Mais les paroles qui sortirent de sa bouche avaient une certaine légèreté moqueuse, cette salope de Suru, même si elle fait toujours semblant d'être une intellectuelle. En réalité, parmi nous 4, c'est celle qui a le moins de honte et de limites, et elle a le cœur le plus dur et le plus venimeux. Sinon, elle n'aurait pas traîné avec ce Liuebo pendant son mariage, en te faisant du lavage de cerveau. Et en te contrôlant, te traitant comme un distributeur de billets. Plus une femme est comme ça, quand elle voit que l'homme qui lui obéissait autrefois n'est plus sous son contrôle. Surtout que cet homme vit de mieux en mieux, elle se sentira particulièrement mal. C'est ce qu'elle ne peut absolument pas accepter. Donc elle fera absolument tout, à tout prix, pour détruire tout ce que tu as, tu comprends, frère YE? Dans son cœur, elle ne peut accepter qu'après le divorce, tu vives toujours au fond de l'échelle, toujours un misérable livreur de plats. Ce n'est que si tu vis misérablement qu'elle se sentira bien. En le regardant, je dis doucement. Bien dit, très bien dit, Beji. J'aime ce genre de femme authentique. Sois encore plus méchante, comme ça quand je m'amuserai avec toi. Je n'aurai pas de scrupules. Sois tranquille. Mon bon frère, je t'ai dit que je te ferai bien t'amuser. Au fait, frère YE, qu'est-ce que tu comptes faire de ce Liuebo? Je n'ai pas encore décidé. Pourquoi ne pas y réfléchir pour moi? D'accord. Pas de problème. Cette famille de cons, je les menace. Je pense qu'ils vont bientôt réagir. S'il vient ce soir, ce sera amusant. Beji s'attendait avec excitation. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons jouer. Je tapotai ses reins pour lui faire signe de se lever. Beji, très compréhensive, se glissa sous le lit. M'aida à m'habiller, puis appela les 3 autres femmes. Après l'appel, Beji était rayonnante. Elle sautilla dans le dressing pour se changer. Au bureau du groupe de 2e année du collège de Jiangsu Puizhang, Suru raccrocha, le visage aussitôt assombri. La sonnerie de fin des cours retentit. Il regarda sa montre, simplement pour voir l'heure. Mais en voyant cette montre qui ne valait que 8000 yuan, il ne put s'empêcher de penser à la Patek Philippe que je portais au poignet. Après réflexion, il retira sa montre d'un geste boudeur et la jeta dans son sac. Avec les maigres moyens de Beji, il peut s'offrir une villa, je vais voir ce qu'il manigance encore. En pensant cela, Suru se leva et prit son petit sac. 902 Elle sortit de la salle de classe en se dandinant. Derrière elle, plusieurs collègues la virent partir et commencèrent à jaser à moitié en plaisantant. 903 TSK, l'attitude de professeur Su après son divorce est clairement différente. Comment pourrait-il en être autrement? 904 Elle va bientôt être la femme du directeur. 902 Il sortit de la salle de classe en se dandinant. Derrière lui, plusieurs collègues le virent partir et commencèrent à jaser à moitié en plaisantant. 903 TSK, l'attitude de professeur Su après son divorce est clairement différente. Comment pourrait-il en être autrement? 904 Elle va bientôt être la femme du directeur. Il sortit de la salle de classe en se dandinant, et derrière lui, plusieurs collègues le virent partir et commencèrent à jaser à moitié en plaisantant. TSK, l'attitude de Madame Su après le divorce est clairement différente. Comment pourrait-il en être autrement? Elle va bientôt devenir la femme du directeur.